certaines rencontres ici. Et donc, comme on est sur l'accueil, il y avait une chanson sur Bienvenue à Beaumelin. Il y en avait une aussi sur la cafétéria, mais je crois que j'ai pas le texte. Alors par contre, il n'y a pas de micro, donc si vous voulez bien être attentif. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver si vous ne prenez pas votre traitement. Direction hôpital, obligé. Mais je ne suis pas malade. Et les médicaments que vous avez à prendre. Je ne veux pas de vos médicaments. Je ne veux pas être hospitalisée. Je signe une décharge et je m'en vais. Excusez-moi, c'était mon jour de congé, je suis en retard. Pour la peine, vous recopierez les feuilles de traitement. Sinon, pour ma décharge. Vous, taisez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aurais pas dû accepter de revenir. On a réuni à 13h. Vous auriez dû prendre ça sur le temps de votre pause. Des pauses, parlons-en des pauses, on n'a même plus le temps d'en prendre. Sinon, pour ma décharge. Taisez-vous. De toute façon, pourquoi que j'ai eu la réunion, j'ai pas ma carte. Je suis pas syndiqué. Oui, parlons-en. Toi, t'es pas syndiqué. Moi, je suis syndiqué, je fais du travail. Hein. Moi, je lutte pour les acquis, pour qu'on ait des acquis, qu'on puisse vivre normalement. Hein? Alors, s'il te plaît, arrête de dire que t'es pas syndiqué et tout ça. T'avais qu'à prendre ta carte quand même, hein, pour lutter avec nous. Hein. Voilà, t'es pas solidaire de tes copains. Mais vous êtes énervé. Ben oui, parce qu'elle m'énerve. Asseyez-vous. Oh, On peut en parler. elle m'énerve. On peut en parler. C'est qui, c'est voilà. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous avez déjà rencontré Madame Dupont, je crois. Le contact qui vient passer. On va s'occuper de vous. Mais on va prendre soin de Qu'est-ce que je vous. fais là? Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous. Il est parti, il va plus revenir. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Il m'a écrit, il veut plus, il est parti. On va s'occuper de Il est vous. parti. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. Que me voulez-vous? Il est parti, vous savez. Docteur, il est parti. Il est parti. Docteur, vous croyez qu'il reviendra? Docteur, s'il vous plaît. Il est quelle heure, mademoiselle? L'heure, vous voulez l'heure? Pourquoi vous voulez l'heure? Il est 23h30. C'est exact. Bon, vous, en pyjama. Venez. Docteur, Venez, on vous accompagne. Venez, on vous accompagne.
C'était l'équipe théâtre de Quimperlé, de Besnévez, l'équipe théâtre de Silène, puisque vous voyez les parallèles, il y en a aussi, l'équipe de théâtre de Silène, la compagnie de l'Incongru, pardon. Il y en a qui sont en train de répéter, si je ne m'abuse, là en ce moment. Et mercredi après-midi, ils vous proposeront à la médiathèque une démonstration un peu de leur travail qu'ils répètent là sur la pièce qu'ils sont en train de préparer. Excusez-moi, je suis mademoiselle Marivonne, je suis en soins depuis l'âge de 17 ans. J'ai souvent été une des plus jeunes lorsque j'étais hospitalisée. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que je suis d'accord que toute personne a le droit, à titre égal, d'être accueillie et d'être soignée. Mais ce qui me gêne un peu, c'est de savoir, c'est de constater par moi-même, à plusieurs reprises, il y a des personnes qui ont des pathologies très différentes les unes des autres. Et souvent, on mélange aussi bien excusez-moi l'expression, les alcooliques, que les drogués, que les schizophrènes, les anorexiques. Et parfois, ça peut être dur à... Comment dire excusez-moi. Cohabiter. Voilà. Cohabiter. Voilà. Et dans cette résidence, qui est assez grande, il y a quelques personnes particulières, disons, et qui sont absolument rejetées par l'ensemble des résidents. Bon, moi, j'ai été habituée à la psychiatrie par mon travail et tout ça. Et ce que j'essaie de faire avec des personnes, entre autres, c'est pas à peine d'être une étiquette, ça sert à rien, mais qui par moment, elle est prise de folie, elle va tourner autour d'un bâtiment en hurlant et tout ça. Et il y a des gens qui ont fait des pétitions pour qu'elle parte de la résidence. Or, c'est sa mère qui a acheté un appartement. La mère, c'est douloureux pour elle d'avoir une fille qui est malade. Et en plus, elle a les gens, les copropriétaires qui veulent l'expulser. Tout à l'heure aussi, une de vos questions, là, je pense justement dans le réseau qu'on a, Croix-Marine et sur le reste de la région, il y a une association qui est un peu à l'origine des GEM, enfin un peu modèle des GEM sur Rennes, qui s'appelle L'Autre Regard, et qui a fait toute une expo à un moment donné, parce qu'ils ont un système de coopératif, hein, ils font beaucoup de choses en termes de formation et tout. Ils avaient fait toute une série d'affiches, on doit avoir toujours des exemplaires, nous, un peu des textes ici d'ailleurs. Et donc ils avaient un petit bonhomme qui passait à travers les affiches, un peu qui était une sorte de petit zébulon, là, avec un entonnoir sur la tête, et qui disait qu'est-ce que vous dites à ce schizophrène quand vous le rencontrez dans la rue? Ah, j'ai pas dû vous la faire assez souvent, vous ne savez pas la réponse. Après, la nouvelle qui est en train de se faire, quand même, je pense, au niveau de l'hôpital, des choses qui sont en train de se mettre en place. Et peut-être qu'avec les futurs locaux qui vont être de l'autre côté, là, le grand truc blanc et rouge que vous voyez de l'autre côté, là, où il y aura Silène Café au rez-de-chaussée, mais où il y aura aussi à l'étage des lieux pour les associations aussi. Peut-être qu'il y aura aussi, en passant par Silène Café par exemple, hein, vous êtes le bienvenu, il y aura peut-être aussi des échanges qui se feront autrement, et peut-être que ça sera plus facile quand les choses se font en groupe, un peu comme dans le soin d'ailleurs des fois. Quand on favorise les groupes, on permet l'écoute de plus de personnes, de façon peut-être moins directe, moins prenante, mais en même temps on permet aussi à plus de monde de s'exprimer. Et ça, c'est peut-être que c'est la solution, et ça décale un peu les choses. Et des fois c'est bien. Vous voyez, il y a un médecin qui sort là, vous n'allez pas en pyjama. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un, Patrick, qui veut la parole? Je veux seulement dire que la psychiatrie, c'est comme un progrès depuis 20 ans. Il y a comme le traitement, il y a des CMP, sont des psychologiques. Il y a fait à domicile, ces traitements sont bien pris maintenant avec les médecins, les psychiatres, les infirmières, les infirmiers. Il y a des progrès aussi dans la chimie, la chimiothérapie.
Et il pourrait y avoir plus de progrès de la psychothérapie, mais il n'y a pas assez d'argent pour les chercheurs en France pour la psychiatrie, pour la neuropsychiatrie. Par contre, il y a plus d'associations maintenant comme le Colgem, il y a l'Envol, le Silène, le Cromarine. De plus en plus, et c'est là que justement où les malades peuvent parler. Les malades peuvent parler à d'autres malades, peuvent prendre un café, peuvent. Il y a beaucoup plus de centres, des hôpitaux de jour, aussi on peut créer, on peut faire des peintures, des sculptures, des poteries, des rotoliers. Il y a de plus en plus d'activités pour les malades. Parce qu'en général, le psychiatrie c'est basé là-dessus, il faut un encadrement, des occupations, un entraînement. La poésie, ça t'aide aussi par rapport à tes médicaments? Ouais, ça fait. Oh, mais. La poésie, oui, enfin, la peinture aussi, la science aussi. J'ai beaucoup de scientifiques aussi, il n'y a pas que la poésie. Hein. Ah non, la poésie aussi, enfin. Avec les gars, vous avez fait la mixité maintenant. Ça y est, avant il n'y avait que des filles. Voilà. Il y a des hommes maintenant. Donc si vous pouviez nous dire un petit peu quelque chose peut-être de vos scénettes, comment ça vous est venu, comment vous avez... C'est avec l'aide de Pierre qu'on a créé nous-mêmes, Ouais. avec l'aide de Pierre Bligier. Et entre nous, quoi, on a tout simplement mis nos idées bout à bout. Alors, les gars sont venus se... Une question comme ça, parce qu'en général, il y a des scènes comme ça, on fait un truc, on dit toujours toute ressemblance avec personne existante, ça ne peut être que fortuite. Oh non. Voilà, juste la question que je voulais poser. Non. Justement, chez nous, c'est pas le cas. C'est du vécu. Oui, absolument, oui. J'ai pas rencontré spécialement ce genre de situation, mais certains ont rencontré. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de la troupe qui veut en parler? Et dans ce sens-là, il y a quand même des choses qui ont été faites, par exemple, quand il y avait théâtre à tout âge à Noël, là, quand il y a eu les chansons qui ont été enregistrées dans les quartiers. Je sais qu'il y a des, notamment au Wikes, je sais qu'il y a des handicapés qui ont participé à des enregistrements. Et ça a touché beaucoup les gens qui ont été avec eux, quoi, en fait, qui ont admiré leur courage. C'était quelqu'un qui était en feu roulant, et puis je ne sais plus d'autres personnes. Mais ça a touché beaucoup les gens de travailler comme ça, avec des personnes différentes, quoi, en fait. Et voilà. Il y a quand même quelque chose qui est commun, parce qu'on vit le handicap autrement. La chose commune, peut-être, c'est qu'on se sert de quelque chose, disons qu'on banalise un peu, on se sert du théâtre, on se sert de la peinture, on se sert de la musique, pour aussi faire regarder les gens autrement. Et ce que je voudrais dire, j'ai été très émue parce que vous avez dit pour ces gens qui habitent dans votre immeuble et qui sont rejetés. Alors, je crois que là aussi, je pense que les parents peuvent être... Oui. Donc, oui. Alors, je crois que là, il y a beaucoup de travail à faire. Que dans le côté banalité, comme ça,